Ready? Yep. Two bites. Nice. Cet homme s'appelle Tim Friede et il s'est volontairement fait mordre pendant des années par les serpents les plus dangereux au monde. What did it feel like? Burns. Fangs hurt going in like any snake. It burns immediately. Pendant près de 18 ans, cet Américain a été son propre cobaye. And that was bite 74 and 75, I believe. Passionné de serpents, il raconte avoir voulu se prémunir des morsures, puis aider la science. PNG type in. Oh, got me twice, I think. Il s'est donc administré 700 doses progressives de venin dilué avant de pouvoir se laisser mordre 200 fois par des serpents mortels, le tout en documentant et en prenant des notes sur chaque morsure. Je ne cherchais pas à devenir une star de YouTube ou quoi que ce soit de ce genre. Pour moi, c'est la science qui compte, à 100%. Au bout d'un an, je me suis rendu compte que des gens mourraient des suites d'une morsure de serpent et que moi, je ne mourrais pas. C'est alors que j'ai décidé de contacter tous les scientifiques de la planète. Black Mamba? En 2017, sa résistance peu commune aux différents venins attire l'attention d'un immunologiste, Jacob Glenville, qui s'intéresse au sujet. Immédiatement, je me suis dit que si quelqu'un au monde avait développé ces anticorps largement neutralisants, c'était lui, et je l'ai donc contacté. Lors du premier appel, j'ai dit « Cela risque d'être gênant, mais j'aimerais beaucoup mettre la main sur un peu de votre sang ». La société de Glenville Santivax, qui emploie désormais Tim Friede, vient de publier les détails d'une étude qui n'en est qu'à ses débuts, mais qui se veut très prometteuse quant à la recherche d'un antidote le plus large possible. Selon elle, l'antivenin expérimental, basé notamment sur 2 anticorps issus du sang de Friede, s'est montré très efficace sur des souris pour lutter contre le venin de 19 serpents différents, mais tous de la même famille. Peut-être un espoir pour l'avenir donc, alors que l'OMS a alerté il y a peu sur le fléau des morsures de serpents. We all know about the fact that snakes can cause death and they can cause serious illness, but often we overlook the fact that for every person who dies of snake bite, and there's one person who dies every 4 to 6 minutes, there are around about 27 people an hour who are left permanently disabled as a result of having been bitten by a venomous snake in some part of the world. De graves dangers qui n'épargnent personne, pas même Tim Friede, aujourd'hui âgé de 57 ans, qui a plusieurs fois frôlé la mort. La dernière fois, c'était en 2018. Il a depuis arrêté de s'inoculer du venin de serpent.